On continue notre série de prédications dans 2 Samuel. On est au chapitre 7. On va voir la moitié du chapitre 7 ce dimanche et on verra la suite le dimanche suivant. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à prier. Prions ensemble. Notre Dieu, merci parce que tu nous parles encore aujourd'hui au travers de la Bible, au travers de ta parole, au travers de ce texte qui a été écrit il y a des siècles. On te prie que, alors que l'on considère la promesse merveilleuse que tu as faite à David, on te prie que l'on soit encouragé de voir ta grâce, de voir ta bonté, de voir ta fidélité, et de voir comment toutes ces choses se manifestent en Jésus. On te prie que tu sois à l'œuvre par ton esprit pour rendre Jésus grand à nos yeux dans ce temps qu'on a ensemble. Et c'est en son nom qu'on prie. Amen. Je ne sais pas ce que vous pensez de ces séries de prédications dans 2 Samuel, d'aborder l'Ancien Testament de cette manière-là, et ce livre de l'Ancien Testament qu'on connaît peut-être moins. Mais c'est vrai qu'on a parfois tendance à voir la Bible, et surtout l'Ancien Testament, un peu comme un manuel d'histoire. Une suite de faits historiques qui nous sont racontés, mais juste comme des simples informations, sans savoir trop qu'est-ce que ces histoires ont à faire entre elles, quel est le lien que ces histoires ont entre elles. On se demande, mais quel est le lien entre Adam et Ève dans le jardin, entre l'histoire d'Abraham, entre le peuple d'Israël en Égypte, entre David et Goliath qu'on a mentionné, entre les prophètes qui viennent plus tard, qui annoncent le jugement, qui annoncent l'exil. Quel est le lien de toutes ces choses entre elles? Et puis, quel est le lien de ces choses avec Jésus et avec ma foi chrétienne? Notre passage aujourd'hui, dans 2 Samuel 7, nous montre que tous ces récits sont connectés les uns aux autres. La Bible n'est pas un manuel d'histoire uniquement. Oui, il s'agit bien de faits historiques réels, de choses qui se sont passées dans notre monde, sur cette terre, dans notre histoire. Mais il ne s'agit pas d'une suite d'histoires déconnectées, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Il s'agit plutôt d'une grande histoire, qui se met en place petit à petit au travers de l'histoire humaine. Dieu a un projet, Dieu a un plan qu'il met en place petit à petit. Et le passage d'aujourd'hui nous parle de ce projet de Dieu, d'une promesse merveilleuse que Dieu a faite à David. Alors pour comprendre d'abord cette promesse, on va voir 2 choses qui sont directement dans ce texte, et puis ensuite on verra 3 implications pour nous. Donc vous avez le feuillet de la prédication ici dans le livret, si vous êtes perdu, mais donc vous pouvez voir ça comme une grande introduction, si vous voulez, une longue introduction, et puis 3 choses d'implication pour nous. Mais notre passage qu'on a lu ne commence pas tout de suite avec le projet de Dieu. Il commence d'abord avec un autre projet, le projet de David. David a un projet. Après les combats qu'on a vus toutes les semaines passées, David est maintenant bien plus tranquille. Si on voit au verset 1, le contexte de ce passage se passe lorsque le roi fut installé dans sa maison et que le Seigneur lui eut accordé le repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. David est bien installé maintenant. Il a conquis Jérusalem, l'arche de l'Alliance est avec lui, il a un beau palais, tout le monde le reconnaît comme roi et il n'a plus vraiment d'ennemis autour de lui. On peut dire, waouh, la vie est belle, tout va bien maintenant. Et c'est là que David fait un constat. On voit ce qu'il dit au verset 2. Le roi dit à Nathan, le prophète, « Regarde, je te prie, j'habite une maison de cèdre, alors que le coffre de Dieu habite dans une toile de tente. » Le coffre de Dieu, c'est l'arche de l'Alliance qu'on a mentionné, qu'on a vu dans le chapitre précédent. C'est la présence de Dieu. C'est le moyen par lequel Dieu avait choisi de résider temporairement avec son peuple. Et David se dit, mais c'est pas normal que moi j'habite dans un beau palais, alors que l'arche de l'Alliance est dans une tente. Cette tente, c'était le tabernacle, c'était une tente complexe, détaillée, mais au final, ça ne restait que fait de tente. Donc David a un projet, construire une maison à Dieu, construire un temple à Dieu. Et dans un premier temps, le prophète Nathan lui dit, oui, vas-y, lance-toi. Mais ça, c'était le projet de David. Dieu intervient et montre qu'il n'a pas vraiment besoin du projet de David. Si vous lisez avec moi les versets 4 à 7 de Samuel 7, cette nuit-là, la parole du Seigneur parvint à Nathan.
Va dire à David, mon serviteur, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? Pourtant, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les Israélites jusqu'à ce jour. Mais je me suis déplacé avec une tente pour demeure. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, ai-je dit un seul mot à aucune des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître Israël, mon peuple ? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? Il est question ici du peuple d'Israël, le peuple que Dieu avait choisi parmi tous les peuples de la terre. Ce peuple était esclave en Égypte, sous l'oppression, dans le désespoir. Mais Dieu a délivré ce peuple. Et Dieu a conduit ce peuple dans le désert jusqu'au pays promis. Et alors que Dieu conduisait ce peuple dans le désert, il était avec eux. Il dit au verset 6, « Je me suis déplacé ». Au verset 7, « Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites ». Dieu n'avait pas de maison. Dieu n'avait pas de temple. Et pourtant, il était quand même avec son peuple. Il se déplaçait parmi son peuple. Il vivait parmi son peuple. Et ça nous montre que Dieu veut habiter parmi son peuple, mais il n'a pas besoin de temple pour cela. Et quel privilège de voir ici la réalité d'un Dieu qui est proche, d'un Dieu qui veut vivre avec les siens. Beaucoup ont l'image d'un Dieu qui est froid, qui est distant, qui est lointain. Un peu comme cette personne qui ne veut jamais vous dire bonjour. Beaucoup ont l'idée d'un Dieu qui a créé le monde pour le laisser se débrouiller par la suite. Un peu comme quelqu'un qui lancerait une toupie, puis qui la laisserait tourner. Non, on voit ici que le Dieu que la Bible présente est un Dieu qui est proche. Il est infiniment grand, mais tout en étant près de son peuple, en voulant vivre parmi son peuple, parmi ceux qui font appel à lui. Et non seulement Dieu n'a pas besoin d'un temple pour habiter parmi son peuple, mais Dieu a un projet bien plus grand que cela, bien plus grand que le projet de David. Donc ça nous amène à voir que Dieu a un projet, le projet qu'il est en train de mettre en place depuis le début. Parce que si on y pense, c'est lui, c'est Dieu, le vrai héros de toutes ces histoires qu'on voit dans 2 Samuel. On voit David combattre, on voit David remporter des victoires, mais le vrai héros, c'est Dieu. Si on regarde au verset 1, c'est Dieu qui l'a délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. C'est Dieu qui lui a accordé du repos. Au verset 9, c'est Dieu qui a été avec lui pour retrancher ses ennemis devant lui. Toujours au verset 9, c'est Dieu qui a pris David alors qu'il était un simple berger, comme on l'a dit, pour en faire un roi, le roi de son peuple. Donc le vrai héros, ce n'est pas David, mais c'est le Dieu de David. L'important dans 2 Samuel, ce n'est pas tous ces exploits humains, mais de voir comment Dieu met en place tous ces exploits pour accomplir son plan, pour accomplir son projet. Oui, il est question d'une maison, d'un temple qu'un descendant de David va construire pour Dieu, pour l'Arche de l'Alliance. On va y revenir. Mais au final, comme on le verra, ce n'est pas là qu'est l'accent de ce chapitre. C'est mentionné presque en passant, dans un sens. Parce que le plus important, ce n'est pas les plans que les hommes peuvent mettre en place pour Dieu, mais c'est le projet que Dieu accomplit en faveur des hommes et pour sa gloire. Quand on lit la Bible, c'est facile de voir tous les personnages qui sont mentionnés dans l'Ancien Testament comme des héros. On voit Moïse, on voit Abraham, on voit Josué, on voit David, on se dit « Waouh, c'est impressionnant !» Mais on doit se rappeler que le vrai héros, c'est Dieu. La Bible révèle le projet que Dieu a mis en place au travers de l'histoire humaine, au travers de ces humains. Et on doit le constater trop souvent, malgré ces humains. Alors quel est ce projet de Dieu ? Quelle est cette promesse merveilleuse que Dieu fait à David ? C'est vrai qu'il est question de la construction d'un temple. On voit au verset 13, Dieu parle d'un descendant de David et il dit « C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom et j'affermirai pour toujours son trône royal. » Il y a un descendant de David qui va construire une maison, un temple pour Dieu. On verra que c'est Salomon. Mais cette promesse, dans un sens, n'est qu'un détail comparé à la grande promesse de ce chapitre. Si on regarde à la fin du verset 11, qu'est-ce que le Seigneur dit ? Le Seigneur t'annonce que c'est le Seigneur qui fera une maison
pour toi. Alors il y a un jeu de mots dans ce chapitre autour du mot maison. C'est David qui voulait construire une maison pour Dieu, c'est-à-dire un palais, un temple. Mais ici, on voit que c'est plutôt lui, l'Éternel, Dieu, qui va construire une maison pour David. Il ne s'agit pas d'un palais. David a déjà un palais, un beau palais. Il s'agit de plus que ça ici. Et il faut lire la suite des versets pour comprendre, mais quelle est cette maison que Dieu va construire à David? On regarde les versets 12 et suivants, 12 à 16. « Quand tes jours seront accomplis et que tu te seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta descendance, celui qui sera sorti de toi, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi, je serai son père, et lui, il sera mon fils. S'il commet des fautes, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » La maison que Dieu va construire pour David, c'est un règne qui durera pour toujours. C'est, on pourrait dire, une dynastie, une suite de descendants qui sera continuellement assurée sur le trône de David. Pour toujours, il est dit. On l'a lu plusieurs fois au verset 13, au verset 16, 2 fois. Il s'agit d'un règne sans fin. Ça, c'est une promesse merveilleuse. Beaucoup de chefs humains dans l'histoire ont rêvé de pouvoir régner pour toujours, d'avoir un empire qui disparaîtra jamais, qui sera jamais détruit, qui sera jamais dépassé. Mais si on regarde l'histoire, on voit que même les empires qui paraissent les plus puissants aux yeux des hommes finissent par tomber, finissent par être dépassés. C'est un autre qui prend le devant. Mais ici, il est question d'un royaume éternel. La maison de David, les descendants de David vont régner pour toujours, et rien ne pourra les renverser. C'est une véritable alliance que Dieu fait avec David ici. Il s'engage envers lui à accomplir ses promesses. C'est comme ça que le reste de la Bible parle de ce qui est décrit ici. Et cette alliance, cette promesse que Dieu fait à David, elle devrait sonner familière à nos oreilles, si on a en tête le reste de l'histoire de la Bible. On pourrait dire que cette promesse, elle a sur certains aspects la même couleur que les promesses que Dieu avait faites à Abraham, beaucoup plus tôt. Au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, alors que le monde était marqué par le péché, par la malédiction, Dieu avait fait des promesses merveilleuses à Abraham, des promesses de bénédiction. Et on avait là l'espoir qu'un jour, toutes les malédictions liées à l'entrée du péché dans le monde allaient être renversées. Dans un monde qui était marqué par la mort, Dieu avait promis de faire d'Abraham une grande nation, plus nombreuse que les étoiles, plus nombreuse que le sable, plus nombreuse que la poussière. Au milieu d'une terre qui était marquée par la corruption, Dieu avait promis de donner à Abraham et à sa descendance un bon pays, une bonne terre abondante, pour qu'Abraham et ses descendants y vivent. Et alors que les êtres humains étaient sous le jugement de Dieu, en raison de leur péché, sous la colère de Dieu, Dieu avait promis une relation spéciale, une relation privilégiée, une relation rétablie avec son peuple. Là aussi, c'était des promesses merveilleuses. Et tout l'Ancien Testament, dans un sens, c'est l'attente de l'accomplissement de ces promesses. Et alors qu'on arrive à notre passage aujourd'hui, dans 2 Samuel 7, on est à un tournant majeur dans l'accomplissement de ces promesses. Dieu promet de donner à David un grand nom, au verset 9, comme il l'avait promis à Abraham. Dieu promet de bénir David au travers de sa descendance, comme il l'avait promis à Abraham. Et Dieu promet qu'il aura avec le descendant de David la relation qu'un père a avec son fils, une relation privilégiée, tout comme le peuple d'Israël, qui descendait d'Abraham, était le fils adopté par Dieu. Donc autrement dit, on voit que Dieu va accomplir les promesses merveilleuses qu'il a faites à Abraham au travers de cette promesse merveilleuse faite à David, au travers du règne éternel de la maison de David. Dieu a un projet. Dieu a un plan et il veut l'accomplir
ce plan qu'il avait annoncé depuis le début. Et maintenant, on voit que ce plan passe par la lignée de David. Quelle promesse merveilleuse. Alors on verra dimanche prochain la réaction de David à cette promesse, mais dans le reste de notre temps ensemble, il faut se demander quelle est la portée de ce texte pour nous, de cette promesse. Parce que la révélation de Dieu que l'on a, elle ne s'arrête pas à 2 Samuel, mais elle continue dans le reste de la Bible. Et donc on peut se demander, mais où est-ce que cette promesse envers David est accomplie? Comment est-ce que Dieu accomplit son projet? Et donc c'est les 3 choses que j'ai mises ici, qu'on va voir, pour appliquer cela à nous sur le livret. D'abord, on voit que c'est une promesse qui s'accomplira malgré la tension grandissante. Une promesse qui s'accomplira malgré la tension grandissante. Parce que je sais qu'on a probablement tous en tête la bonne réponse sur la manière dont cette promesse s'accomplit. Ah, mais c'est Jésus! C'est Jésus! Et on va arriver à là. On va y venir. Mais il ne faut pas aller trop vite. Parce que ce qu'on trouve dans la suite de l'histoire de la Bible, ce n'est pas directement Jésus. Mais c'est une longue période d'attente et de tension. On voit en partie l'accomplissement de la promesse de Dieu à David avec l'un des fils de David, Salomon. C'est lui qui construit un temple pour Dieu, un temple magnifique. On voit ça dans le livre des rois. Je vous lis ce que Salomon écrit, ce que Salomon dit après avoir construit ce temple. « L'Éternel a tenu sa promesse. J'ai succédé à mon père David et j'occupe le trône d'Israël comme l'Éternel l'avait annoncé. Et j'ai construit ce temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » On se dit, mais super, Dieu a accompli sa promesse. Mais il y avait autre chose dans cette promesse que Dieu a faite à David. Il était question d'un règne qui dure pour toujours. Et on attend toujours l'accomplissement de ces promesses merveilleuses faites à Abraham. Et dans la suite de l'histoire, on découvre que pour que ces choses aient lieu, il faut un roi qui soit pleinement obéissant. Écoutez ce que Dieu dit à Salomon dans 1 Roi au chapitre 6. « Si tu te conduis selon mes ordonnances, si tu obéis à mes lois, si tu suis fidèlement tous mes commandements pour vivre en conformité avec eux, je réaliserai pour toi la promesse que j'ai faite à ton père, David. » Ah, il faut un roi qui obéisse à Dieu pour que cette promesse se réalise. Autrement dit, il ne faut pas simplement un roi qui remporte des victoires militaires, mais il faut surtout un roi qui craint Dieu, qui obéit à Dieu, et qui amène le peuple à craindre Dieu et à obéir à Dieu. Et c'est là qu'on ressent la tension. Ces promesses ne sont pas réalisées pleinement, on les attend toujours, on sait que Dieu va réaliser ses promesses, c'est sûr et certain, mais pour que ces promesses aient lieu, il faut un roi qui soit pleinement obéissant. Et dans la suite de l'histoire, du grand récit de la Bible, on voit une succession de rois qui s'enchaînent. Certains qui sont plutôt bons, d'autres qui sont très mauvais, mais aucun qui n'est parfait, aucun qui est sans faute. Même David lui-même va pécher sérieusement. Et Salomon termine sa vie loin de ce que Dieu lui demande. Dieu reste fidèle et fait en sorte qu'il y ait toujours un descendant de David sur le trône, même quand le peuple d'Israël est séparé en deux. Mais ce royaume est tout petit. Ce royaume n'est pas très impressionnant. On est loin des promesses de 2 Samuel 7. Et puis on voit que la désobéissance va grandir encore et encore. Les rois semblent de pire en pire. On semble retomber au point de départ. Le peuple d'Israël tombe encore et encore sous le jugement de Dieu parce qu'il s'enfonce dans la désobéissance, jusqu'à ce qu'il soit emmené en exil, enlevé du pays promis, à nouveau en esclavage parmi les nations. Et là, c'est fini. Il n'y a plus de roi. Et on se demande, mais où est Dieu? Où sont ses promesses? Est-ce qu'il les a oubliées? Est-ce que Dieu n'est pas suffisamment puissant pour accomplir ses promesses? Et certains passages de la suite de la Bible évoquent ce cri et cette tension. Et je vous invite à ouvrir, si vous avez une Bible, le psaume 89, qui évoque ce cri, qui fait ressentir cette tension de manière palpable.
Dans un sens, je vous encourage cet après-midi à lire l'ensemble de ce psaume. On va lire juste quelques versets par souci de temps. C'est un psaume qui rappelle les promesses merveilleuses que Dieu a faites à David. David est mentionné plusieurs fois explicitement dans ce chapitre. Et je vais lire à partir du verset 29 jusqu'au verset 46. Il est parlé donc de David. C'est Dieu qui parle à David. « Je lui conserverai toujours ma bienveillance, et mon alliance avec lui sera ferme. Je rendrai sa descendance perpétuelle, et son trône aussi durable que les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi, et ne marchent pas selon mes ordonnances, s'ils profanent mes prescriptions et n'observent pas mes commandements, j'interviendrai contre leur révolte avec un bâton, contre leur faute par des coups. Mais je ne ferai pas cesser ma bienveillance pour lui, et je ne lui ferai pas défaut dans ma fidélité. Je ne profanerai pas mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté. Mentirai-je à David ? Sa descendance subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il sera établi pour toujours. Le témoin qui est dans la nue est fidèle. Et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre celui que tu as désigné par onction. Tu as dédaigné l'alliance de ton serviteur. Tu as profané à terre son diadème. Tu as fait des brèches à toutes ses clôtures. Tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants l'ont dépouillé. Il est le déshonneur de ses voisins. Tu as élevé la droite de ses adversaires. Tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son épée. Tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis un terme à son éclat. Tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé les jours de sa jeunesse. Tu l'as couvert de honte. Vous voyez ce qui se passe dans ce psaume ? L'auteur a en tête toutes les promesses merveilleuses que Dieu a faites à David. Il cite ce qu'on a vu dans 2 Samuel au chapitre 7. Et pourtant, il regarde autour de lui et il voit le peuple dans une situation désastreuse. Le roi qui a disparu et le soi-disant royaume de David qui est ridicule aux yeux des autres peuples. Il voit la situation actuelle et ça ne colle pas avec les promesses que Dieu a faites. Il demande même plus loin, au verset 50, « Où sont, Seigneur, tes bontés d'autrefois, celles que dans ta fidélité tu avais promises par serment à David ?» Il demande, « Mais Dieu, mais où es-tu ? Où sont tes promesses ? Où est ce règne éternel ? Pourquoi tu fais tout cela ?» Est-ce que ça vous arrive, vous aussi, de dire ça ? De vivre certaines situations et de vous dire, mais ça ne semble pas coller avec les promesses que Dieu a faites. Vous venez à l'église, vous chantez des beaux chants sur la présence de Dieu, sur sa gloire, sur sa grâce, sur sa bonté. Et pourtant, ce n'est pas ce que vous avez l'impression de vivre dans votre vie. Ce n'est pas ce que vous avez l'impression de voir autour de vous. Vous avez plutôt l'impression que Dieu vous a abandonné, que Dieu vous a mis de côté. C'est cette tension qu'on ressent ici. Et en même temps, on doit lire ça et on doit se dire, mais ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu avait prévenu. Si on regarde à nouveau dans 2 Samuel 7, verset 14, il était dit, « S'il commet des fautes, en parlant de ce roi à venir, de ses descendants de David, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. » Dieu avait prévenu qu'il ne laisserait pas le mal impuni. Dieu ne prend jamais le péché à la légère. Donc c'est plutôt la faute de ces rois, c'est plutôt la faute de ce peuple. Et en même temps, Dieu a promis que le règne de David serait sans fin. Dieu a promis des choses merveilleuses à Abraham. Dieu a promis de renverser la corruption apportée par le péché. Comment est-ce que Dieu va pouvoir accomplir ses promesses ? Comment résoudre la tension ? C'est la deuxième chose qu'on voit. C'est une promesse qui s'accomplira par la fidélité de Dieu. On voit ça dans notre texte, dans notre passage de 2 Samuel 7. Juste après ce qui est dit par rapport à ce descendant qui sera châtié par Dieu s'il commet des fautes, voilà ce que Dieu dit au verset 15. « Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté devant toi.
Il est question dans ce verset de la fidélité de Dieu. Dieu ne retirera pas sa fidélité. C'était prévu que ces rois ne seraient pas parfaits, qu'ils désobéiraient. Mais Dieu avait annoncé qu'il garderait sa fidélité malgré tout. La fidélité de Dieu est liée à ses promesses qu'il a faites à David. Et quand la Bible parle de la fidélité de Dieu, c'est une fidélité qui est pleine de grâce, qui est enrobée de grâce, on pourrait dire. Une fidélité de Dieu envers des gens qui ne la méritent pas, envers des gens qui ne sont pas fidèles. Donc cette fidélité de Dieu nous donne l'espoir que Dieu va accomplir ses promesses. Dieu va faire ce qu'il a promis, peu importe ce qui survient en route. Dieu a promis qu'un roi allait régner pour toujours sur le trône de David. C'est le projet de Dieu et rien ne pourra arrêter ce plan parce que Dieu l'a promis, peu importe ce qui survient en route. C'est un peu comme les séries Netflix. Quand on regarde une série Netflix, il y a un héros principal et on a l'impression que ce héros va rencontrer toutes sortes de problèmes. On a l'impression qu'il va mourir à chaque épisode. Et pourtant, il arrive à s'en sortir. On est dans des situations où on se dit, mais là, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il va faire? On ressent le stress, on ressent l'anxiété. Et puis, on prend du recul et on se rappelle, mais en fait, si le héros meurt, il n'y aura pas de saison 2. Il n'y aura pas d'argent pour Netflix. Donc c'est sûr, ça va continuer, il va s'en sortir. Ce héros va rester en vie, peu importe ce qui survient en route. C'est un peu ça qu'on trouve ici. Le plan de Dieu s'accomplira, peu importe ce qui survient en route. Pas parce qu'il faut une saison 2, mais parce que ça dépend de la fidélité de Dieu. Parce que Dieu l'a promis et que Dieu tient toujours ses promesses. On parlera plus de la fidélité de Dieu la semaine prochaine dans la suite du texte. On peut déjà se demander, est-ce qu'on fait confiance à cette fidélité de Dieu? Ou est-ce qu'on la remet en question? Quand on passe par la souffrance, quand on passe par une épreuve, quelle est notre réaction? D'accuser Dieu? De remettre Dieu en cause? De remettre en cause sa bonté, sa fidélité? Ou alors de lui faire confiance? Oui, d'exprimer notre peine, de venir à lui, d'exprimer notre souffrance, nos larmes, notre cri, tout en se confiant dans sa bonté, tout en se confiant dans sa fidélité, tout en se confiant dans ses promesses. C'est cette même confiance que le peuple à l'époque pouvait avoir. Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu accomplira ce qu'il a promis, peu importe ce qui survient en route. Et pour le peuple, il a fallu attendre des centaines d'années pour voir ses promesses accomplies. Pour nous, il suffit de tourner quelques pages pour voir que tout ça, ça s'est accompli en Jésus. Et c'est la troisième chose qu'on voit ici, une promesse qui s'est accomplie en Jésus. Prenez Luc 1 avec moi, si vous avez une Bible. Luc 1, versets 31 et 33. Et avant de le lire, mettez-vous dans la peau d'un juif à l'époque de la naissance de Jésus. Alors que la tension est à son apogée, cette tension qu'on a lue dans le psaume 89, où est Dieu? Où sont ses promesses? Comment ces promesses vont s'accomplir? Alors qu'il y a eu un silence de la part de Dieu depuis plusieurs centaines d'années, alors qu'il n'y a plus de roi sur le trône de David. Voilà ce qu'un ange annonce à Marie, dans Luc 1, les versets 31 à 33. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Ah, enfin, le voilà, le descendant de David qu'on attendait, le roi parfait, celui qui dépasse tous les autres, celui qui régnera pour toujours. Dieu a tenu ses promesses. Le Messie est là. Et jusqu'ici, c'est un peu comme si on essayait de mettre différentes pièces d'un puzzle dans un trou qui restait sur le puzzle. Et on voit qu'aucune de ces pièces ne convient. Aucune ne rentre. Ça ne marche pas. On a beau essayer. Et puis, on trouve la pièce parfaite.
on trouve celle qui correspond parfaitement, qui convient parfaitement et qui rentre sans problème dans le puzzle. C'est un peu ça ici. Jusqu'ici, on a essayé de trouver des rois qui accomplissent, qui correspondent à ces promesses que Dieu a faites à David. Mais il n'y en a aucun qui convient vraiment. Ça ne rentre pas, ça ne colle pas. Mais quand on arrive à Jésus, c'est la pièce de puzzle parfaite. C'est le roi parfait. Et c'est pour ça que la naissance de Jésus est une si bonne nouvelle. C'est la libération après des années d'attente, des siècles d'attente. C'est la lumière au milieu des ténèbres. C'est l'espoir au milieu du désespoir. Il y a plusieurs raisons qui font que Jésus est le roi qu'il fallait, qui font que Jésus est la pièce de puzzle parfaite. D'abord parce que Jésus est le roi sans faute, qui ne sera pas rejeté. Jésus n'a pas besoin d'être châtié, n'a pas besoin d'être corrigé, parce qu'il n'a jamais péché. Il n'a commis aucun péché. Tout en étant Dieu, il est véritablement homme, et il est le seul être humain qui a commis aucun péché. Il a toujours vécu sous le regard bienveillant de Dieu, avec toute son approbation. Voilà un roi qui est véritablement bon. Un roi qui contraste avec tous les autres. Un roi qui ne sera jamais puni par Dieu, qui ne sera jamais rejeté par Dieu, parce qu'il n'a aucun péché. On voit aussi que Jésus est le roi divin. Il est le Fils de Dieu, mais d'une manière bien plus grande que la manière dont les descendants de David étaient appelés Fils de Dieu. Jésus n'était pas le Fils adoptif de Dieu, ce qui évoque cette relation privilégiée avec Dieu. Mais Jésus est le Fils éternel de Dieu, ce qui évoque plutôt son égalité avec Dieu, le Père. De nombreux passages de la Bible mettent le Messie, c'est-à-dire Jésus, sur le même niveau d'égalité avec Dieu, le Père, parce que Jésus est Dieu. C'est Dieu qui est venu parmi son peuple pour être le roi que les humains ne pouvaient être. Ensuite, on voit que Jésus est le roi qui règle le problème du péché. Alors que l'Ancien Testament détaille les promesses par rapport au Messie, on apprend que ce roi éternel du trône de David sera un roi qui va souffrir pour son peuple, pour régler le problème du péché. C'était le plan de Dieu depuis le début, y compris dans les promesses que Dieu avait faites à Abraham, de renverser la malédiction que le péché a entraînée dans ce monde et de donner aux êtres humains une relation bénie avec lui, plutôt que de vivre sous le jugement. Le péché, c'est la rébellion dont nous sommes tous coupables, le rejet de Dieu, notre Créateur. Nos actes, nos paroles, nos pensées qui s'éloignent de ce que Dieu veut de nous. Ce péché, il est comme gravé dans notre cœur. Et on ne peut rien faire de nous-mêmes pour l'effacer. La sentence est tombée. Nous sommes coupables. Nous faisons face à un jugement éternel que la Bible appelle l'enfer. Un jugement entièrement mérité. Mais Jésus est le roi qui vient pour régler ce problème. Il est le roi qui dépose sa couronne de roi de l'univers pour revêtir une couronne d'épines. Il est le roi qui descend de son trône royal pour être livré aux êtres humains comme un criminel alors qu'il était innocent. Il est le roi qui met de côté son pouvoir infini sur chaque être humain pour être crucifié par ces mêmes êtres humains. Il est ce roi qui a toujours vécu dans l'intimité avec son Père, sous le regard bienveillant de son Père, et qui accepte de prendre sur lui la colère de son Père, le jugement que l'on mérite à la place d'êtres humains coupables. Le voilà, le roi qu'il nous fallait, le roi qui règle le problème du péché, le roi qui nous permet d'être enfin en bonne relation avec Dieu, par la foi en lui. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'après sa mort, Jésus est mis dans un tombeau. Mais contrairement à David, à Salomon et à tous les autres rois humains, il n'est pas resté dans un tombeau. Il est revenu à la vie. Il est ressuscité. Jésus est vivant. Jésus est vainqueur. Jésus a vaincu la mort et il ne mourra jamais. C'est pour toutes ces raisons qu'il est la pièce parfaite du puzzle. Le seul qui peut accomplir réellement cette promesse merveilleuse que Dieu a faite à David. Il est celui qui va régner pour toujours. Son règne n'aura pas de fin.
Et c'est pour cela, pour conclure, qu'on doit réaliser que tout est centré sur Jésus. C'est en Jésus que Dieu a accompli la promesse qu'il a faite à David. La vie, la mort et la résurrection de Jésus nous montrent que Dieu est fidèle à ses promesses. Dieu fait toujours ce qu'il dit. Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis. Il tient parole. Et si parfois on doute de la bonté de Dieu, si parfois on doute de la fidélité de Dieu, c'est à Jésus qu'il faut regarder. Si vous ressentez aujourd'hui cette tension de vous dire « Mais où est Dieu? Où sont ses promesses ?» Il faut regarder à Jésus. Il faut regarder à la croix. Et là, vous verrez le Fils de Dieu qui donne sa vie pour sauver, pour racheter des êtres humains qui ne le méritent pas. Tout est centré sur Jésus. Tout l'Ancien Testament pointe vers Jésus. L'Ancien Testament n'est pas un récit d'histoire déconnectée, mais c'est une seule grande histoire qui mène à Jésus. Toutes ces promesses qui sont faites trouvent leur accomplissement en Jésus. Et donc quand on lit l'Ancien Testament et qu'on a l'impression d'être un peu perdu, il faut prendre du recul et se dire, mais où est-ce qu'on en est dans la grande histoire de Dieu? Où est-ce qu'on en est dans le grand projet que Dieu est en train de mettre en œuvre, dans les promesses que Dieu a faites et dans l'accomplissement de ces promesses? Et en faisant ça, on verra que tout est centré sur Jésus. Il vit de toute éternité et il règne pour l'éternité. Et si vous êtes ici et que vous découvrez une foi chrétienne basée sur la Bible, il faut que vous creusiez ces vérités. Parce que si Jésus est le roi de l'univers, alors c'est à lui qu'il faut se soumettre. C'est lui qu'il faut écouter. C'est à lui qu'il faut obéir. Il est ce roi bon et aimant qui veut offrir le pardon des péchés à tous ceux qui plient les genoux devant lui, à ceux qui reconnaissent la corruption de leur cœur. Venez à lui, même aujourd'hui. Prenez un évangile que l'on aimerait vous offrir gratuitement, un récit de la vie de Jésus, pour lire par vous-même et pour découvrir de vos propres yeux que Jésus est le roi de l'univers. Tout est centré sur Jésus. Et quand on regarde bien à nos vies, quand on regarde bien à ce monde, quand on regarde bien à l'histoire, c'est ça qu'on devrait voir. Que ce qu'il y a au centre, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas les humains, ce n'est pas les projets humains, mais c'est le projet de Dieu qui a Jésus pour centre. Ce qu'on devrait voir, comme on va le chanter dans un instant, c'est Jésus élevé, rayonnant de gloire, Seigneur exalté, centre de l'histoire. C'est vers lui que David pointe, que 2 Samuel pointe, que tout l'Ancien Testament, toute la Bible, toute l'histoire pointe. C'est lui qui régnera pour toujours. Et son règne n'aura pas de fin. Je vous invite à prier et peut-être les musiciens peuvent s'approcher. On chantera ensuite Jésus élevé. Prions ensemble. Notre Dieu, nous te remercions parce que Jésus est au centre de l'univers. Nous te remercions parce que tout est centré sur lui, parce qu'il est la personne la plus importante de ce monde. Nous te remercions pour la joie que nous avons de le connaître et de voir qu'en lui, tu as accompli toutes tes promesses, que tu es fidèle. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le privilège d'avoir cette relation avec toi. On te prie qu'on soit conscient de la grandeur de ces promesses accomplies en Christ. On te prie, notre Dieu, qu'alors que l'on est émerveillé par la personne de Jésus, on te prie que tu nous motives à vouloir le partager à d'autres, à vouloir l'annoncer autour de nous. Et c'est en son nom et pour sa gloire que l'on prie. Amen.